Alors bonjour à tous, je suis sur l'événement BNI première édition Saint-Nicolas et là je suis en présence en fait d'une femme d'affaires, une femme de réseau, une femme dynamique qui a un enfant parce que c'est la petite fille du coup de Marie qui est à côté de moi, Marie-Niasse. Marie-Niasse qui est expert comptable et donc je lui laisse la parole. Marie, comment tu fais pour entreprendre en tant que femme chef d'entreprise? Je ne me pose aucune question, je crois que c'est ça le secret, c'est y aller. Quand on croit à ce qu'on fait, qu'on est motivé et qu'on a une super équipe qui nous entoure, et en fait c'est comme ça qu'on y va. Et quand on est femme d'ailleurs ou homme, mais je crois que quand on est femme, si on se pose trop de questions, on n'y va pas. Donc il faut y aller sans se poser de questions. Et alors qu'est-ce que tu as envie de dire et quel est le plus grand des challenges que tu rencontres en étant femme et chef d'entreprise? Je crois que le plus grand des challenges que je rencontre, c'est finalement non pas des problématiques au quotidien parce qu'il y en a toujours, c'est pas d'allier la vie privée, la vie perso parce qu'en fait ça se passe très très bien, mais c'est le regard des autres ou les petites réflexions de temps en temps et qui disent « Ah mais du coup tu vois tes enfants quand ?» Tous les jours, tous les matins, je les emmène à l'école et je les vois tous les week-ends, donc tout va bien, je les vois régulièrement. Ça c'est super, c'est super. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors tu es dans une super phase ascendante, Marie, puisque tu es maintenant, je veux dire, la gérante de ADEX. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui là-dessus? En fait, c'est une continuité, la reprise d'ADEX Entreprise, donc c'est la branche des professionnels qui était exploitée antérieurement par ADEX, donc que j'ai reprise accompagnée donc d'une autre Marie Thomas. Qu'est-ce que je peux dire? Que c'est exaltant, que ça change plein de choses pour moi, mais en même temps que ça change pas grand-chose parce que je continue à faire ce que j'ai déjà déployé depuis plus de 10 ans. Voilà. C'est super, c'est super. Et dans cette transition, bien sûr, toi qui es engagée à l'intérieur de la région, aujourd'hui, tu prends ta casquette de directrice consultante. En quoi c'est important, selon toi, dans un parcours tu veux ton doudou? Tu veux venir avec moi? Oui. Ok. Tu veux le doudou? Ouais. Attends, je vais te donner le doudou. Excuse-moi, Bianca. Pas de souci. Tu sais, j'ai eu aussi des filles du même âge. Alors, qui sont plus grandes maintenant. Et voilà. Le tour est joué. Voilà. Alors du coup, voilà. En quoi c'est important? Parce que tu vois, souvent les membres ne réalisent pas qu'ils rentrent en tant que membres et qu'il y a tout un parcours à l'intérieur de BNI. Tu vois. Et qu'est-ce que tu as envie de partager avec l'ensemble des membres pour qu'ils comprennent bien cette mécanique? Ok. Alors, je crois que j'ai compris vraiment la mécanique de BNI d'abord quand je suis rentrée au niveau régional. Pour moi, de participer au niveau régional, c'est d'abord... le doudou qui part, pardon. De rentrer en région, c'est d'abord de la visibilité. C'est un acte de visibilité en premier. Ensuite, c'est de continuer d'accompagner mes co-membres comme j'ai pu le faire. Alors non pas que dans mon groupe en tant que membre, mais au niveau régional. Et j'ai pu percevoir tous ces éléments aussi en participant aux conventions, formations, conférences au niveau national, au niveau international. Et tout ce qu'il faut, et je crois que... Super. Voilà, et elle a trouvé son autonomie, voilà. Pas très très loin, donc tout va bien. Donc c'est là où j'ai pu prendre la dimension. Je te laisse juste jeter un œil, super, voilà, génial. Où j'ai pu prendre la dimension en fait de ce qu'était BNI, tant sur le réseau, tant sur aussi le partage de réussite. En fait, je crois que BNI, c'est un fabuleux endroit pour partager et communiquer sur sa réussite et faire profiter aussi de ses bonnes expériences aux autres. Et c'est ce que je vis à chaque convention, c'est comment des leaders, des chefs d'entreprise partagent les clés de leur réussite avec tous les membres BNI et tous les directeurs consultants et tous les directeurs nationaux, régionaux. Donc ça, je pense que c'est une grosse force de BNI, c'est de savoir partager les réussites. Ouais, c'est super. Et du coup, toi, tu as commencé à avancer sur ton projet, un projet de création. Ouais, tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez envie de rejoindre
le nouveau groupe de Marie, c'est l'occasion de le faire. Comment tu te sens à l'idée de réunir pour réussir? Alors réunir pour réussir, en fait c'est l'ADN moi de mon fonctionnement depuis le démarrage. Je ne sais pas faire sans les autres, je pense qu'on est plus fort avec les autres. Alors c'est assez bateau de le dire comme ça, mais je pense qu'on voit cette force-là dans BNI. Et mon ambition sur la création de groupe, c'est de créer un vrai groupe fort avec plus de 75 chefs d'entreprise et leaders de l'agglo grenobloise, et de pouvoir se dire en fait si je veux faire du business demain dans l'agglo, je dois y être. Donc voilà, c'est ça mon ambition sur le nouveau groupe à développer, qui est en cours et qui a déjà bien avancé, puisque j'ai déjà plusieurs membres qui font partie de l'aventure. Voilà. Ouais, tu as dans beau noyau dur. Donc merci beaucoup Marie, parce que tu es une femme leader. Tu es suivie, tu es, pour certaines personnes, tu es une femme extrêmement inspirante. Donc si vous avez l'opportunité de partager avec Marie sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas, et puis faites-vous suivre par ADEX. Voilà, merci, à bientôt.